pourquoi. LFM, va savoir pourquoi. Sarah Marquis viendra nous rendre une petite visite à 8h20 et justement on en profite pour s'intéresser à celles et ceux qui font le monde de l'aventure aujourd'hui. Liste non exhaustive bien entendu, dans laquelle on trouve celui qui vit en Suisse et qui était dans la sauce l'année dernière. Vous voyez de qui je parle? Ah oui, il a un petit accent anglais. Exactement, Mike Horn, qui est connu pour avoir notamment effectué la plus longue traversée nord-sud sans assistance de l'Antarctique. Mais il y a des noms moins ronflants qui ont pourtant beaucoup d'influence dans le milieu de l'aventure au sens large, comme Sarah McNair Landry. Elle a un record très particulier, c'est en lien avec les deux pôles. Lequel? Elle a fait du pôle Nord au pôle Sud à la nage. Non, Je sais pas. ce serait un bel exploit ça. C'est la première à l'avoir fait en solitaire. Non, mais c'était la plus jeune personne à avoir atteint les deux pôles. Aujourd'hui, elle a 34 ans et elle continue de réaliser des expéditions impressionnantes. Autre aventurière, il y a Vanessa O'Brien, première femme en 2013 à réaliser le Grand Chelem des aventuriers. Qu'est-ce que c'est le Grand Chelem des aventuriers? Il y a une histoire de sommet, les 15 plus grands sommets. Ouais, on n'est pas trop loin de ça. De chaque continent. Exactement, c'est ça. Il faut alors déjà atteindre le pôle Nord et le pôle Sud. Et en plus de ça, la cime des 7 sommets, les montagnes les plus élevées de chacun des 7 continents. Parmi les aventurières incontournables du 21e siècle, il faut aussi mentionner Rose Savage. C'est une rameuse. Quel record a-t-elle battu sur 3 océans, Pacifique, Atlantique et Indien? Elle a fait la traversée de ces 3 océans. En moins d'une année. Non, c'est la première femme à avoir traversé 3 océans à la rame, mais surtout en solitaire. Elle est aujourd'hui très impliquée dans la défense de l'environnement. Alors on parle d'expéditions incroyables et qui nécessitent de la préparation, souvent en équipe également. Et puis bien entendu des moyens colossaux, mais il y a des aventuriers qui prônent ce qu'on appelle la micro-aventure. Savez-vous ce qu'est la micro-aventure ? C'est faire le tour du jardin. On n'est pas loin de ça, on n'est pas du tout loin de ça, puisque la micro-aventure, c'est le type d'activité que tout un chacun est en mesure de réaliser. L'objectif, c'est que ce soit court et que ce soit pas cher. Donc ça passe par dormir dans un jardin, nager dans une rivière, se rendre quelque part en vélo à la place de prendre sa voiture ou les transports en commun. Donc c'est quelque chose d'accessible, c'est pour pousser les gens à faire autre chose. Et cette approche a été mise en lumière par Alastair Humphreys, lui qui était aventurier National Geographic. C'était lors de l'année 2012. Et pour tout savoir sur le 10e livre de notre amie Sarah Marquis, rendez-vous à 8h20. LFM, le 6-9.